Bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe de Vélizy TV vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Au sommaire de ce vendredi, la grande interview de notre maire Pascal Thévenot, l'entrée des fêtes de Noël dans notre ville de Vélizy-Villacoublay et notre reportage hebdomadaire sur la cybermalveillance. Samedi 7 décembre, le marché de Noël et la patinoire ont ouvert leurs portes sur le parvis de Londe. Petits et grands peuvent donc venir se livrer aux joies de la glisse tout en savourant des délicieux plats issus des quatre coins du pays. L'ouverture officielle de ce marché de Noël, 14h, la patinoire. Les festivités de Noël approchent et la ville de Vélizy-Villacoublay se met dans l'ambiance. Ainsi, la patinoire provisoire de 260 mètres carrés a ouvert ses portes ce samedi sur le parvis de Londe. Petits et grands pourront venir s'adonner aux joies de la glisse jusqu'au 30 décembre inclus. A noter que le port de gants est obligatoire, que le prêt des patins à glace est compris dans le tarif d'entrée et que des casques sont à votre disposition. La patinoire, c'est un événement vivant. Chaque année, on cherche à l'enrichir, à l'améliorer, à la faire vivre. Alors, il y aura notamment tous les vendredis soirs une activité proposée, soirée thématique. La prochaine sera années 60, ensuite années 80, soirée fluo. Et ceux qui viennent déguisés auront l'entrée gratuite. Et puis, il y aura d'autres événements, bien entendu, tout au long du mois. Vous pouvez retrouver ça ici. Et le 25 décembre, la patinoire ouverte l'après-midi. Il était également question, ce samedi, de l'ouverture du marché de Noël. Les habitants ont pu déambuler au gré des saveurs de pain d'épices, de foie gras, de vin chaud et autres mets des quatre coins du pays. Une ambiance chaleureuse et empreinte de féerie pour préparer son repas de fête en toute gourmandise dans une atmosphère magique. Les nombreux produits du terroir, fabrication artisanale ou autres bijoux fantaisie auront sans aucun doute raison de votre hôte. Je peux vous parler de mon patron, le Père Noël? Il est gentil, il n'est pas commode, mais il est gentil. Ah non, et puis il bosse dur. Mais nous, on bosse plus que lui. Bah oui, parce que lui, il travaille quoi? Une nuit par an. Mais nous, les lutins, les ailes de lumière, c'est nous qui fabriquons les jouets. Toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de pause syndicale. Si, il y a une pause chocolat chaud par jour. Et moi, la pause chocolat chaud, je l'attends. La glace est bonne cette année 2019. Très belle édition pour ce marché de Noël et très belle patinoire qui vous attend durant les fêtes. Merci à tous. La caméra de Vélizy TV s'est déplacée lundi dernier pour accorder une grande interview au maire de notre commune, Pascal Thévenot. De grands sujets ont été abordés comme les solutions mises en place pour contrer la recrudescence de la violence dans la ville et l'entrée progressive des Jeux Olympiques 2024 dans Vélizy. Vous connaîtrez le coût des illuminations de Noël et l'expansion du projet de cabinet médical dans le quartier Mozart. Bonjour Monsieur le maire et merci de nous recevoir ce jour, lundi 9 décembre, pour notre dernier grand entretien trimestriel. Bonjour. Avec vous de l'année. Alors nous allons aborder aujourd'hui 5 sujets qui ne sont pas forcément connectés les uns aux autres, mais qui n'en restent pas moins actuels. Premier sujet, très agréable, les illuminations de Noël. Vous avez donné le coup d'envoi samedi dernier, c'était le 7 décembre. On peut remarquer d'ailleurs que Vélizy ne lésine jamais sur les moyens employés pour faire scintiller la ville de toutes parts. J'ai d'ailleurs des chiffres en main qui sont assez éloquents. 10 000 mètres de guirlandes lumineuses, 58 motifs féeriques répartis dans toute la commune, 675 heures d'allumage du 7 décembre au 20 janvier, puisqu'elles ne seront rotées que le 20 janvier, donc assez tardivement. J'imagine, monsieur le maire, que ça doit représenter un certain coût. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur tout cela? Si vous vous souvenez, la première année, on les avait mises en route petit à petit. On avait commencé par le marché de Noël à patinoire. Et puis, on avait pris après un peu plus de temps pour faire les quartiers Est et Ouest. Et j'avais jamais autant pris de messages pour savoir, et vous nous avez oubliés. Donc le Vélizien est très attaché à ces illuminations, nous aussi, parce que c'est après le lancement d'un moment un peu féerique, le lancement des fêtes de fin d'année, avec Noël, le jour de l'an, et donc au niveau des écoles, où on utilise principalement les grands sujets, les arbres, les sapins, pour mettre en valeur en fait tout notre paysage végétal. Et puis après, vous avez des vagues en entrée de ville, des vagues au niveau de Londe, bientôt au niveau entre l'ancienne mairie et la mairie actuelle, ça devrait être installé dans la semaine. Vous avez commencé les installations à partir de mi-septembre, il me semble. À partir du mois d'octobre, mais en fait, on en sous-traite une partie. Il y a une partie qui est installée par les services de la ville, une partie qui est sous-traitée. Ça fait bizarre en fait. Même moi, au mois d'octobre, de commencer à voir les illuminations de Noël, bon, ça nous amène gentiment dans les fêtes et maintenant on y est. Un sujet d'ailleurs un petit peu moins plaisant, monsieur le maire,
ces fameux cambriolages qui ont pu avoir lieu dans la ville un petit peu coup sur coup récemment. On en a dénombré, il me semble, un peu moins d'une quinzaine. Forcément, les habitants sont un petit peu inquiets par rapport à cela. Est-ce que vous avez des nouvelles, vous, à nous apporter, peut-être sur les méfaits ou sur leur origine? Ça a été sur toute la ville en 2 semaines. Ça a été, on en a eu 5 sur le quartier Mozart d'un seul coup. On en a eu 14 sur 3 jours au mois de novembre. Et on n'est pas habitué à ça. On a quelques vols de voitures, on a eu une période assez lointaine où c'est plutôt les maisons en bordure de forêt qui étaient victimes. Donc là, c'est un gang en fait, et c'est vrai que le cambriolage, c'est le plus difficile à interpeller, même si la police nationale et la police municipale sont sur les dents. Il y en a quelques-uns qui ont été interpellés sur Versailles, mais on n'est pas certain que ce soit exactement les mêmes qui étaient sur nous. On a des profils qu'on a pu voir sur les lieux avec la vidéosurveillance, et puis certaines victimes aussi sont arrivées juste au moment où elles étaient là. C'est vrai que c'est compliqué, c'est principalement les rez-de-chaussée, les premiers étages, mais on est tous sur les dents, et les forces de l'ordre n'ont qu'une priorité, c'est de nous débarrasser de ce gang qui vole bijoux, liquides. Mais c'est toujours désagréable, c'est un peu comme une violation de domicile, ça perturbe la famille, les enfants, les voisins. Et en cette période de fête, malheureusement, ça arrive de temps en temps. Jusqu'à présent, on avait été épargnés. Est-ce que vous avez ressenti les bienfaits de la vidéosurveillance par rapport à ça? Par rapport au cambriolage, peu, parce que et déjà, par la législation, les façades des immeubles sont floutées. Donc de toute façon, on ne peut pas surveiller ce qui se passe en façade d'immeuble. Et oui, il y a eu, si je prends juste cette année, une trentaine de faits résolus sur réquisition du parquet. Je pense que c'est à la fois dissuasif, ça porte ses fruits, et même sur certains vols de voitures où on a quelques voyous aussi qui, en conduisant, on rentre dans une voiture, un délit de fuite. Là, on en a eu 2. Il y en a un qui a été directement interpellé suite à la vidéo, un autre qui est en cours. Donc oui, c'est efficace, et je le vois même là, même nos détracteurs au départ, qui considéraient que la vidéo était une atteinte aux libertés publiques, commencent à s'y mettre. Autre sujet, Monsieur le maire, le contrat d'innovation que la ville est en train de passer avec une start-up dans le cadre de la réactivation un petit peu des bornes de recharge Autolib qui avaient été laissées à l'abandon par la marque, ou du moins qui a décidé de toutes les désactiver en Ile-de-France. Donc Vélizy, elle a décidé un petit peu en tout cas de ne pas s'en défausser, mais de continuer à les exploiter. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que finalement, en fait, des voitures électriques pourront toujours venir se recharger tranquillement à Vélizy? Oui, en fait, alors on faisait partie d'Autolib, et puis Paris a décidé d'arrêter de manière brutale le contrat d'Autolib, alors qu'on avait 30 stations Autolib sur la ville, et ça avait participé notamment au fait qu'on soit une des villes où le taux de pénétration des véhicules électriques est plus important en Ile-de-France. Et donc là, on a une start-up du sud de la France qui a mis au point un système qui permet de remettre en fonction les Autolib, simplement en changeant un peu d'électronique. Et donc là, les premières, celles de la station Wagner et de la station Hôtel de Ville, vont être remises en service d'ici la fin du mois, en 7 kg ou 22 kg. Donc ça veut dire qu'une Zoé standard peut être rechargée entre 1 heure et 3 heures. Et ensuite, on va de manière gratuite, comme on l'a aujourd'hui. D'accord. Et puis dans la zone d'emploi, les 3 stations où là seront mises en service courant janvier. La ville est propriétaire de ces bornes? La ville est propriétaire des bornes, et on les mettra en zone bleue dans la zone d'habitation, et puis de manière facturée classique dans la zone d'Innovel. On passe à un autre sujet, Monsieur le maire. Nous ne pouvions pas conduire cet entretien sans reparler de ce cabinet médical qui va s'installer dans le quartier Mozart, très attendu encore, quelques mois après l'ouverture de celui de Louvois, ce très grand centre médical. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme élément sur cette nouvelle ouverture? En fait, c'est sur la même lancée. On avait lancé au départ les Louvois et Mozart en même temps.
suivant les demandes des professionnels du monde médical. Et donc là, d'ailleurs, je peux vous le montrer, hein, on a lancé maintenant un programme qui est figé. On devrait avoir le dépôt du permis de construire à la fin du mois. Ça a été fait avec les professionnels de santé. C'est complètement intégré dans le quartier. Et je l'ai présenté en réunion publique il y a quelques jours. Et il fait pour l'instant l'unanimité des professionnels qui vont y travailler. Ça leur va leur permettre d'avoir un cadre plutôt agréable avec une zone de repos, avec un jardin qui leur permettra de vivre la journée de manière sympathique. D'accord. Il accueillera aussi, j'imagine, plusieurs disciplines. Il accueillera plusieurs disciplines. Il y a d'ores et déjà des infirmières, des généralistes, un dentiste, un orthodontiste, une orthophoniste, une podologue. Et on a gardé 2 cellules pour accueillir 2 généralistes supplémentaires et puis un spécialiste qui est à définir. D'accord. Est-ce qu'on pourra dire, à la suite de cette ouverture, que ça y est, Vélizy sera satisfaite, on va dire, ou du moins pourra satisfaire ses habitants en termes d'offres en fait, de généralistes? En fait, on aura déjà fait un grand pas, hein, puisque là, on peut dire qu'en quelques années, on aura accueilli 25 spécialistes ou généralistes supplémentaires. Donc, il faut qu'on ait la capacité de répondre à toute la population qui est aussi bien de passage que la population vélizienne. Monsieur le maire, on termine sur ce label Terre de Jeux 2024 que la ville a reçu il y a un petit peu moins d'un mois, dans le cadre évidemment des Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris en 2024. Qu'est-ce que ça signifie finalement ce label? Qu'est-ce que ça change pour Vélizy? On a été sélectionné avec ce label pour participer à toutes les festivités qui vont amener la population à adhérer et à prendre totalement part des Jeux Olympiques. Et ensuite, ça va nous permettre aussi d'être identifiés pour soit accueillir des délégations en préparation des Jeux, soit les accueillir pendant les Jeux en site d'entraînement. Et sûr qu'on a la salle de gymnastique qui pourrait y répondre. On a le centre, l'espace Vazey qui sera livré en avril et qui répondra totalement aux technologies et aux pratiques qui seront attendues pour les Jeux de 2024. Donc là, le cadre de vie, on l'a, les hôtels, on les a, les équipements sportifs, on les a, et la ferveur populaire va venir assez rapidement. Le premier grand événement qui aura au niveau national sera en février, et ensuite il y en aura un autre en juin. Donc on va aussi accompagner et se servir des Jeux de 2020 à Tokyo, pour pouvoir ensuite se lancer sur Paris 2024. D'accord, eh bien on attend ça avec grande impatience de voir un petit peu si on va pouvoir observer quelques athlètes au détour d'une rue, d'une boulangerie, du centre commercial Westfield Vélizy 2. Merci en tout cas monsieur le maire d'avoir répondu à toutes nos questions en totale transparence. Nous espérons qu'elles auront éclairci toutes les zones d'ombre qui pourraient rester pour nos auditeurs. On se retrouve très prochainement, dans tous les cas, nous l'espérons, avec vous, ou peut-être avec votre successeur, puisque vous allez être en campagne électorale ou pas. En tout cas, les municipales vont s'installer dès janvier 2020. Nous vous souhaitons en tout cas jusque-là d'excellentes fêtes de fin d'année, et également à nos auditeurs. À très bientôt. Écoutez, merci, je vous souhaite de bonnes fêtes, et puis j'en profite pour faire un petit coucou à Didier, pour qui ça va peut-être aussi être le dernier journal. C'est un enfant de la balle qui avait mené ce projet avec enthousiasme, et maintenant je pense que Vélizy TV s'est installé au sein des Véliziens. Donc écoutez, bonne continuation, et puis j'embrasse fortement, et au nom des Véliziens, je remercie Didier pour cette initiative. Eh ben dis donc, on s'y attendait pas celle-là. Il y a quelques heures, nous sommes allés à la rencontre du Père Noël, descendu directement de sa cheminée dans l'école Mozart. Des moments de joie pour les élèves de cette école que je vous laisse découvrir.
Bonjour, donc je suis très heureux aujourd'hui parce que j'ai un invité très particulier pour cette édition spéciale de Vélizy TV. C'est le Père Noël en personne. À Vélizy, on est très heureux de fêter Noël, de faire de cette période un moment de joie et de fête. Donc, les enfants de maternelle ont pu bénéficier d'un spectacle à l'occasion de Noël début décembre. Le Père Noël était également présent sur le marché de Noël de la ville où il a donné des bonbons, il fait plein de photos avec les enfants. Et également, aujourd'hui et hier, il est passé dans toutes les écoles maternelles pour venir les voir et leur offrir un magnifique livre qu'ils pourront lire en famille. Père Noël, est-ce que vous êtes toujours aussi heureux de venir à Vélizy voir les enfants? Tous les ans. Je suis heureux depuis tout ce temps-là parce que les enfants sont tellement contents de nous voir et moi, ça me fait un plaisir immense de venir les voir gentiment comme ça et de les revoir justement le soir de Noël. Parce que je passerai chez eux le soir de Noël, leur amener quand même leur petit colis. Donc vous nous confirmez, Père Noël, parce que j'ai vu quand même des enfants qui étaient inquiets, qui se sont dit on le voit plein de fois, est-ce qu'il va vraiment revenir chez nous le 25 décembre? Exactement, on va passer à la maison pour tous les enfants sages qui seront à la maison le soir de Noël, il n'y a pas de souci. Ils nous verront entièrement. Et qui sont les plus beaux, les plus forts? On lève les bras. On termine ce JT par notre 6e et dernière rubrique sur la cybermalveillance avec notre partenaire Ceprem Productions. Comment sécuriser mes appareils pour qu'ils ne soient pas attaqués par des virus? Outre la vigilance adoptée face à un lien ou un fichier douteux, il est possible de renforcer la sécurité de vos appareils. En effet, de nombreuses solutions de sécurité existent pour se protéger des différentes attaques comme les virus, les rançongiciels, ransomware en anglais, l'hameçonnage ou phishing, que peuvent subir les appareils mobiles ou les ordinateurs. Équipez-vous d'un antivirus, tenez-le à jour et faites régulièrement une analyse de votre appareil. Portez une attention particulière aux appareils mobiles, téléphones, tablettes, de plus en plus utilisés au quotidien et souvent bien moins sécurisés que les ordinateurs de bureau. Il est donc important de s'équiper d'outils de sécurité. N'installez pas d'applications ou de programmes piratés. Faites toujours les mises à jour de vos appareils sans tarder pour sécuriser le système et les logiciels installés. Enfin, faites des sauvegardes régulières de vos données. Un système d'exploitation à jour reste la meilleure garantie de sécurité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cybermalveillance.gouv.fr. Au programme de ce week-end, samedi matin, sur le marché du Mail et dimanche après-midi, près de la patinoire, une collecte est organisée pour le Secours catholique. Samedi de 16h à 17h aura lieu un spectacle du Roi Lion organisé sur la patinoire de Vélizy par le club de patinage artistique de la ville de Meudon. Un grand loto est organisé samedi à 20h30 par le club de rugby de la ville au centre Maurice Ravel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de notre JT.